Salut, c'est Snipe et dans cette vidéo on va voir comment trouver de la motivation en général et en particulier de la motivation à gamer, de la motivation à séduire, de la motivation à sortir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un problème ou qui me disent voilà, moi je suis pas motivé, je sais pas comment trouver de la motivation. C'est un sujet, voilà, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que si t'es pas suffisamment motivé, bon, tu peux pas avoir de résultats. Et j'ai envie de te dire, si tu te poses la question de savoir si tu es motivé, c'est que tu n'es pas vraiment motivé. Ça, c'est le premier truc que j'ai envie de te dire. Le deuxième truc, c'est que pour être motivé, il faut que tu te poses la question de savoir pourquoi en fait tu veux, pourquoi tu veux gamer par exemple, tu vois, pourquoi est-ce que tu veux séduire des filles. Qu'est-ce qui te motive en premier? Il y en a, ils veulent gamer parce que ils veulent juste dépasser leur peur, ils veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables d'aborder des tas de filles, ils veulent se prouver des choses à eux-mêmes, ils veulent pas forcément aller plus loin, ils veulent pas forcément provoquer des rencontres. Moi par exemple, ce qui m'a motivé, c'était que j'en avais marre en fait, de sentir que j'étais pas capable en fait d'aborder une fille, tu vois. C'était quelque chose qui me faisait souffrir vraiment en fait, parce que en fait ça me condamnait à subir ça me condamnait à ce que ça soit les filles qui fassent le premier pas finalement, et que je dépende en fait des filles à qui je plais. C'est-à-dire que moi je souffrais du fait de... Ce qui me faisait vraiment souffrir, c'est de ne pas pouvoir aborder une fille qui me plaît, tu vois, juste une fille que j'ai vue là tout simplement, et de pouvoir lui parler. Je sais que ça peut paraître comme ça un peu bizarre, mais en fait la conséquence de ça, c'est que si toi t'es pas capable de... moi ce que je ressentais à ce moment-là, c'est que comme j'étais pas capable d'aborder cette fille-là, du coup souvent ce qui se passait, c'est que je me retrouvais avec des filles qui me plaisaient pas vraiment en fait, et que j'avais pas choisi. Et finalement c'est un gros problème en termes de liberté, tu vois, je me sentais coincé en fait dans des relations et avec des filles qui me convenaient pas. Et ça m'énervait en fait, ça me dégoûtait en fait de voir que je pouvais pas tout simplement être avec des filles qui me plaisent quoi. Et donc à un moment donné, ma motivation ça a été ça, c'est de me dire putain, putain mais je veux pas rester comme ça toute ma vie quoi. Enfin, c'est une priorité pour moi d'arriver à justement à aller au-delà de ça, tu vois, à dépasser cette peur, à vraiment et c'est vrai que là c'est un combat, c'est un peu un combat contre toi-même. Ce que je veux dire, c'est que tu te dis voilà, comment est-ce que je pourrais faire pour tu luttes en fait, tu te dis je vais le faire. Et je vais le faire pour dépasser ma peur, je vais le faire pour moi et pour me prouver que je suis capable de le faire. Et puis aussi pour en finir en fait avec cette putain de peur en fait, avec ce putain de stress. Et en fait tu te jettes à l'eau à un moment donné, tu vois. C'est-à-dire que moi la première fois que je me suis jeté à l'eau, la première fois que j'ai abordé une fille, j'avais hyper peur en fait, j'étais hyper angoissé, j'étais hyper stressé, j'étais hyper mal, mais je me disais putain, si je le fais pas, je vais le regretter quoi. Et j'ai pas envie de regretter, j'ai pas envie de passer ma vie en fait à regretter, tu vois, j'ai pas envie de passer ma vie à avoir des putains de regrets en fait. Et c'est pour ça en fait et que je me suis dit je vais le faire. Je vais le faire parce que je veux pas avoir de putain de regrets, voilà, c'est ça. Et après finalement c'était tellement jouissif finalement d'arriver à passer cette barrière, à passer ce truc, à réussir à aller au-delà de cette peur. Finalement c'est qu'une fois que tu es arrivé à passer ce truc, tu te dis putain je l'ai fait, tu es fier de toi quoi. Tu te dis putain j'ai accompli quelque chose. Et en fait que ça marche ou que ça marche pas en fait, finalement tu es toujours hyper fier de toi quand tu arrives finalement, quand tu as une peur de malade. Et puis finalement tu te jettes à l'eau et tu vas, voilà, et tu te rends compte finalement que ça va quoi. Et plus tu fais ça, et plus après ça devient facile et moins t'as peur, moins t'es stressé. Et voilà, il y a plusieurs domaines de la vie, enfin je veux dire, le street c'est une chose, le truc c'est que la peur c'est contextuel, tu vois. C'est-à-dire que on a tous des peurs ou on a toujours besoin de se motiver à faire des nouvelles choses. Et il y a des domaines dans lesquels des domaines qu'on maîtrise et des domaines qu'on ne maîtrise pas. La confiance en soi d'une manière générale, je veux dire, ça n'existe pas.
C'est-à-dire qu'on développe une confiance en soi dans un domaine particulier. On a toujours besoin finalement d'aller vaincre ses peurs ou d'aller entre guillemets sortir de sa zone de confort, là où on n'est pas à l'aise, et personne n'est à l'aise partout en fait. Donc du coup peut-être que toi il y a un quart de touristes là, ils sont hyper contents apparemment. Voilà, ils sont happy. C'est bien l'été parce que moi ce que j'aime bien c'est que les gens sont super heureux l'été, et ça c'est super cool. Et donc qu'est-ce que je te disais? Je te disais que voilà, c'est ça, c'est que c'est en fait voilà, la confiance en soi elle est situationnelle, les zones de confort elles sont situationnelles, mais débloquer cette peur par rapport au street, par rapport au fait d'aborder une inconnue dans la rue, putain c'est un truc qui t'ouvre des portes assez énormes en fait. Parce que voilà, ça t'ouvre en fait des centaines de milliers de filles à Paris. Et moi par rapport aux rencontres, tu vois, l'avantage, évidemment c'est toujours le cas malgré ce qu'on peut dire et tout, malgré les contextes, malgré les féministes et tout ce qu'on peut dire. Si tu veux, c'est toujours plus facile, c'est toujours plus stratégique d'aborder là où il y a moins de concurrence. C'est évident en fait, tu vois, plus il y a de concurrence en fait, plus il y a de mecs, plus c'est difficile. C'est pour ça qu'Internet par exemple c'est devenu très difficile, même Tinder au début moi je trouvais que ça marchait bien, puis c'est devenu de plus en plus concurrentiel par exemple, mais au début moi j'ai enchaîné grave là-dessus, et sur d'autres applis de rencontres etc, parce que c'est une question de concurrence en fait. Et l'idée c'est que il faut aller d'une manière générale dans des contextes, dans les lieux où il faut chercher les lieux ou les endroits dans lesquels tu as le moins de concurrence possible. Le street c'est, et ça reste sur la durée si tu veux, un endroit où il n'y a pas beaucoup de concurrence, malgré même le nombre de coachs a augmenté, etc. Malgré le fait qu'il y ait quand même de plus en plus de gens qui ont fait du street, malgré ça, en fait, il y a très peu de concurrence dans le sens où quand tu abordes une fille dans la rue, tu as rarement 3 ou 4 mecs qui vont l'aborder au même moment ou dans les 10 minutes où tu lui parles en fait. En général, justement, tu as son attention en fait, où tu peux avoir son attention à partir du moment où voilà, elle se dit tiens ouais, pourquoi pas lui parler, etc. Alors que par exemple quand tu es en soirée déjà, tu as souvent plus de concurrence. Après ça dépend, c'est pareil, quand tu veux faire du night, il faut chercher stratégiquement les endroits où y a moins de concurrence, tu vois. C'est-à-dire que si tu vas dans un endroit où tu as 1000 mecs pour une meuf, bon courage pour choper. Parce que même si tu as le meilleur game du monde, voilà, tu es dans un environnement qui est très difficile. Et moi ma philosophie c'est pas de faire des choses difficiles, c'est au contraire d'essayer de trouver des moyens de faire en sorte que ça soit le plus facile possible en fait. D'autant plus que la séduction c'est déjà difficile, et donc du coup plus tu essaies de trouver des moyens de le rendre facile, et plus en fait tu vas optimiser tes résultats, plus ça va être naturel, etc. Donc il y a plein d'axes, voilà, bon, je te parle de ça, voilà. Mais pour en venir à la motivation, pour être motivé aussi, trouver de la motivation, c'est aussi essayer de rendre les choses plus faciles par rapport à toi, tu vois. C'est sûr que quand on a des échecs à répétition, c'est difficile de rester motivé. Et donc du coup, se mettre dans des contextes qui rendent les choses plus faciles, ça aide aussi à rester motivé. Et donc, par rapport à ça et par rapport au street par exemple, si faire une approche à froid dans la rue par exemple, faire une approche directe, ça te paraît trop difficile, tu peux par exemple essayer de regarder. Tu peux essayer de faire de l'indirect, tu peux essayer de faire du situationnel, tu peux essayer de rebondir sur des situations, tu peux essayer de commencer par sentir au niveau du non-verbal de la fille si elle est plus ou moins ouverte ou plus ou moins fermée. Tu peux commencer par une phase qui est plus d'observation plutôt que d'aller rentrer dans le tas directement. Quand tu as du niveau, au bout d'un moment, en fait, plus tu as de niveau, plus tu augmentes en niveau, et plus après tu vas vouloir faire du direct en général. Parce que ça te permet d'aborder plus vite et plus de filles, et donc du coup d'arriver plus vite à avoir des numéros de téléphone ou des résultats. Mais quand tu manques de motivation, quand tu es stressé, quand tu as peur, quand tu n'es pas à l'aise, commence par aller dans des endroits que tu aimes bien aussi, dans des endroits où tu te sens bien, et dans des endroits où tu vas peut-être commencer par de l'indirect, voilà, du situationnel. Je ne vais pas développer l'approche situationnelle là dans cette vidéo, mais voilà. Tout ça pour te dire que il y a plein de manières de te motiver. Il y a aussi trouver, comme je t'ai dit, trouver un pourquoi, qu'est-ce qui te motive vraiment. Voilà, moi ce qui m'a motivé vraiment, c'est de me dire à un moment donné,
comme je te dis, voilà, moi j'en ai marre, j'en avais marre d'être bloqué, j'en ai marre d'être frustré, j'en ai marre de dépendre en fait des filles qui vont vers moi, tu vois, ou d'attendre que ça se passe, tu vois. J'en avais ras-le-bol au bout d'un moment, et tu vois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À un moment donné, tu te dis putain quoi, je vais rester comme ça toute ma vie, sérieux, tu vois. Et moi franchement, vivre avec des regrets, je pense que c'est peut-être le truc qu'il y a de pire, tu vois. C'est dans une vie, c'est de se dire putain, j'aurais pu faire ça et je l'ai pas fait. Est-ce que c'est pas... Enfin moi c'est ce que je trouve le plus triste en fait. Voilà. Donc si t'as pas envie de vivre avec des regrets, putain, mais réfléchis vraiment à ce qui te motive ou à ce qui t'énerve, tu vois, aujourd'hui, ce dont t'en as marre, et dis-toi putain, mais focalise-toi à fond dessus, tu vois. Il y a aussi le problème des gens qui veulent quelque chose, mais qui le veulent pas suffisamment pour mettre tous les efforts dedans. Si tu veux avoir des résultats dans le game, et ça c'est un truc aussi que j'observe, mais en fait c'est dans tous les domaines et on a peut-être tous ça aussi, c'est qu'on a peut-être une tendance naturelle à se disperser, tu vois. On veut quelque chose mais on n'est pas prêt à mettre en fait les efforts et à faire ce qu'il faut pour avoir ce qu'on veut. Si tu veux réussir dans le game, si tu veux avoir des résultats avec les meufs et dans le street, putain mais il faut t'y mettre à fond quoi. Faut pas t'y mettre à moitié, tu vois. C'est comme faut que ce soit un putain de rayon laser, tu vois. Faut que tu concentres tous tes efforts dans le street, dans le game, au moins pendant une certaine période. Il y a des mecs qui vont te dire oui, il faut pas se concentrer uniquement sur le game, il faut avoir une vie à côté, il faut avoir un lifestyle, etc. et tout. Ok, d'accord, ça marche, mais simplement si tu veux développer des skills dans le game, si tu veux être bon, tu vois, dans ta capacité à aborder des filles, dans ta capacité à séduire, à un moment donné, il faut que tu t'y mettes à fond, il faut que tu sois concentré, tu vois, il faut que tu écoutes aussi, tu vois, faut que tu prennes les meilleures formations possibles, tu vois, il faut que tu te formes, tu vois, il n'y a pas de secret, il faut que tu te formes auprès des meilleurs, tu vois. Je veux dire, c'est comme en classe, quoi. Si tu veux avoir un bon diplôme, machin, bah faut que tu aies les meilleurs profs possibles. Et puis, il faut que tu écoutes, tu vois. Je veux dire, si tu as le meilleur prof possible mais que tu n'écoutes pas, tu sais, c'est comme si tu es dans une classe. Tu sais, t'as peut-être des bons profs, je sais pas, au lycée ou à la fac. Mais bon, si tu n'écoutais pas les cours et que tu prenais pas de notes et que... et ben voilà, bah t'avais 2 sur 20 ou t'avais 5 sur 20, on est d'accord, tu vois. Tu peux pas réussir si t'es pas concentré, si t'écoutes pas, et si t'essaies pas aussi d'appliquer, si tu fais pas, si tu t'entraînes pas, tu vois. C'est pas possible, il suffit pas juste de regarder un truc, et pour que ça fonctionne, il faut que tu y mettes des efforts, faut que tu écoutes, faut que tu sois attentif, et faut que tu sois le premier de la classe. Tu vois, faut que tu te mettes dans une mentalité de je vais tout péter quoi, je vais tout casser, je vais tout suivre, je vais écouter le moindre truc. Et moi je peux dire que mes élèves qui écoutent, qui sont sérieux, qui s'y mettent à fond, qui s'engagent, ils ont des résultats de malades, ils ont des résultats de psychopathes, tu vois. Donc voilà, la question c'est toi maintenant, qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux te positionner? Est-ce que toi tu as envie d'avoir des résultats? Est-ce que tu penses aussi que ça vaut le coup? Et si tu penses vraiment que ça vaut le coup, il faut que tu investisses quoi. Et investir, c'est voilà, c'est du temps, c'est des efforts, ça peut être de l'argent, mais il faut que tu t'investisses. En tout cas, moi, je me suis investi de fou. Je peux dire que du game, j'en ai fait pendant des années. Et j'ai tout testé, j'ai tout fait. Enfin, je me suis vraiment, j'en ai fait voilà, pendant des heures et des heures. J'ai testé aussi toutes les techniques. J'ai lu j'ai regardé des centaines de séminaires. J'ai testé, j'ai regardé si ça marchait pour moi aussi. J'ai regardé, voilà, si les mecs étaient crédibles, si c'était pas des conneries, parce que des fois, voilà, sur internet, c'est bien. Enfin, est-ce que j'ai eu des discussions aussi pendant des heures avec d'autres players pour confronter aussi nos expériences, et c'est comme ça que tu progresses, mais il faut que tu t'y mettes putain à fond quoi. Et donc pour finir cette vidéo, et si tu as envie de progresser, si tu es chaud aujourd'hui, tu sais que moi j'ai fait plein de formations, j'ai fait un peu de 40 formations, que je fais aussi des stages, et là tu as moins 50%, je te donne droit à moins 50% sur toutes les formations du catalogue. Regarde dans la description de cette vidéo avec le code en fait été 2018. Donc c'est simple en fait, tu choisis, tu cliques sur le lien qu'il y a dans la description de la vidéo, tu choisis une des formations dans la liste des formations disponibles. Donc tu en as un peu sur tout, sur l'approche, sur le dating, sur la sexualisation, sur comment faire des instants FC, sur comment coucher avec une fille le premier soir, sur comment créer de l'attention sexuelle, sur comment avoir confiance en soi, j'ai abordé comment créer de l'attraction. Donc j'ai vraiment fait énormément de formations sur le sujet. Donc tu choisis la formation qui te plaît. À chaque fois tu peux regarder la vidéo de présentation pour voir en fait ce qu'il y a dans la formation. Et avec le code, en fait, quand tu cliques, après tu mets le code en fait
été 2018 dans la page de commande et ensuite le prix va être divisé par 2 sur la page suivante. Donc voilà, donc en fait je crois que le prix c'est 197 € à peu près pour chaque formation. Là tu veux les avoir à moitié prix. Donc avec ce code été 2018 et ce code est valable uniquement jusqu'à samedi soir. Voilà, donc fais ça et puis je fais aussi évidemment j'ai aussi des stages si tu as envie de passer la vitesse supérieure. Voilà, la différence je dirais sur les stages que moi je fais par rapport aux autres, c'est vraiment que moi je veux voir la globalité, tu vois, c'est pas uniquement l'approche, c'est pas uniquement le street, c'est vraiment comment conclure avec des filles, tu vois. Y a beaucoup de coachs qui font, c'est que voilà, ils s'attardent uniquement sur l'approche et tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui sont bloqués à cette étape là et le truc c'est que vraiment c'est juste la première étape quoi. Je veux dire il faut voir le game pour moi il faut voir le game dans sa totalité, tu vois. Et le pick-up c'est ça, le pick-up c'est comment rencontrer une fille et comment conclure avec elle. C'est pas juste comment aborder des filles, c'est pas juste le dégame, c'est pas juste parler à des filles, c'est pas juste avoir de la conversation avec des filles, c'est pas juste faire durer des conversations. À la limite on s'en fout de faire durer des conversations, tu vois. Toi ton but en fait quand tu fais du pick-up, si tu veux devenir un PUA, c'est même pas de prendre des numéros de téléphone, c'est il y avait un coach à un moment qui disait ouais pas numéro de téléphone, pas numéro de téléphone. Bon, moi je te dis pas de faire que des instant close, mais simplement le but c'est pas ça. Le but c'est de sortir avec les filles qui te plaisent, conclure avec les filles qui te plaisent, et puis ultimement si tu veux trouver la fille qui te plaît, tu vois, et une fille qui te plaît vraiment, tu vois, et pas une fille que tu as par défaut ou par dépit parce que voilà c'est la seule meuf qui voulait bien de toi. Donc c'est ça l'idée, c'est aussi pouvoir être plus sélectif parce que tu as plus le choix, tu vois, c'est te donner la possibilité d'avoir plus le choix dans voilà, parmi les filles. Il y a plein de mecs qui sont franchement ils ont tout pour avoir les plus belles filles. Moi c'est du gâchis. Il y a des mecs je sais pas si c'est ton cas mais qui sortent avec des filles qui sont voilà pas ouf par rapport à eux. T'as peut-être un potentiel de ouf, je sais pas, inexploité, c'est dommage de passer à côté, enfin voilà. Écoute, regarde la description de cette vidéo, en tout cas tu as moins 50% sur toutes les formations du catalogue, pas les stages, mais toutes les formations en ligne du catalogue. Donc regarde le lien qui est dans la description, le code été 2018. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.